Au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour aux serviteurs de Dieu. Bonjour aux servants du Seigneur. Bonjour à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, par la grâce que le Seigneur va m'accorder, en quelques minutes, j'aimerais ici partager avec l'ensemble du corps de Christ une parole que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. C'était la nuit du 24 mai 2020. Et cette parole parle de quoi? Cela parle de l'importance des épreuves dans la vie du chrétien. Cela parle de la raison d'être des épreuves dans la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce que notre lieu de repos, c'est le ciel. Notre lieu de repos, c'est la cité sainte. Notre lieu de repos, c'est la Jérusalem céleste. Mais tant que nous sommes sur cette terre, jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde, nous allons faire face à des épreuves. Maintenant, il est important de savoir pourquoi est-ce qu'il est indispensable que nous fassions face à des épreuves. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable que nous soyons éprouvés et pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve. Quel est le but des épreuves dans la vie des chrétiens? Parce que certainement, il y a certains qui se posent la question également, c'est de savoir jusqu'à quand est-ce qu'ils seront éprouvés, jusqu'à quand ils auront des tribulations dans leur vie, jusqu'à quand est-ce qu'ils auront des persécutions dans leur vie, jusqu'à quand ils feront face à des situations difficiles dans leur vie, jusqu'à quand est-ce qu'ils vont toujours affronter une nouvelle épreuve. Tu as fini une première épreuve, tu commences une deuxième épreuve, tu finis la deuxième épreuve, tu commences la troisième épreuve, tu finis la troisième épreuve, tu penses que tu vas te reposer et tu te reposes pendant 2-3 jours, une semaine, tu commences une quatrième épreuve et après avoir fini la quatrième épreuve, tu entames une cinquième épreuve. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, donc jusqu'à quand est-ce que les chrétiens seront-ils éprouvés? Et pourquoi est-ce que les chrétiens sont éprouvés? Et pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas faire autrement que de faire passer ses enfants par des épreuves? Donc, maintenant, j'aimerais ici raconter le songe que le Seigneur m'a donné. Il m'a montré cela dans un songe. Dans un songe, il m'a montré l'histoire, il m'a montré une histoire. Dans un songe, il m'a montré une histoire. C'était l'histoire des parents et l'histoire d'un enfant. C'est-à-dire, il y a des parents qui avaient un enfant. Il y a des parents qui avaient un enfant. Et maintenant, ces parents voulaient enseigner cet enfant-là. Ces parents voulaient enseigner cet enfant. Et pour enseigner cet enfant-là, ce n'est pas seulement à travers des paroles qu'ils ont enseigné l'enfant, mais c'était aussi à travers des situations de la vie. Et je voyais maintenant, ces parents-là, ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Ces parents-là faisaient passer leur enfant de lieu en lieu, donc d'endroit en endroit. Donc, j'ai vu comment ces parents-là faisaient amener leur enfant dans un premier endroit. Et quand l'enfant a fini d'apprendre des choses dans le premier endroit, il l'amène dans un second endroit. Et quand l'enfant a fini d'apprendre des choses dans le second endroit, il l'amène dans un troisième endroit. Et quand l'enfant a fini d'apprendre des choses dans ce troisième endroit, il l'amène dans un quatrième endroit, il l'amène dans un cinquième endroit. Je voyais cet enfant étant comme quelqu'un qui se déplace d'endroit en endroit, de lieu en lieu. Donc, ce n'était pas un enfant qui était sur place. Ce n'était pas un enfant qui restait dans une seule maison, dans un seul lieu. Il allait de lieu en lieu. Et ses parents le faisaient passer de lieu en lieu, d'endroit en endroit, de situation en situation. Et le but de ça, parce que c'est à la fin du songe que maintenant, on a commencé à m'enseigner le but pour lequel les parents de cet enfant étaient en train de faire passer cet enfant-là, d'endroit en endroit, de lieu en lieu. Et on m'expliquait ceci, c'était pour que cet enfant apprenne. Et que cet enfant, au-delà d'apprendre, qu'il apprenne à connaître aussi ses parents. Donc, ses parents voulaient que cet enfant-là apprenne à les connaître à travers ces épreuves, à travers ces situations, à travers ces lieux en lieu dans lesquels il le faisait passer. Maintenant, voici l'interprétation de ce songe. L'interprétation que j'ai reçue à la fin du songe, l'interprétation c'est que cet enfant-là représente un peu les chrétiens, les vrais chrétiens.
ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont reconnus par Dieu. Et maintenant, les parents de cet enfant-là représentent un peu notre Père Céleste. Les parents de cet enfant représentent notre Père Céleste. De la même manière que les parents de cet enfant-là étaient en train de faire passer cet enfant de lieu en lieu, de situation en situation, pour l'enseigner. De la même manière, notre Père Céleste nous fait passer de lieu en lieu, de situation en situation, d'épreuve en épreuve, pour également nous enseigner à le connaître. Je prends un exemple. Il y a certaines épreuves que tu as eues dans ta vie et c'est après cette épreuve-là que tu as connu la sainteté de Dieu. Il y a d'autres épreuves que tu as eues dans ta vie. C'est dans ces épreuves-là que tu as appris à pardonner. Il y a d'autres épreuves que tu as eues dans ta vie, mais c'est dans ces épreuves-là que tu as appris la bonté, la miséricorde. Il y a d'autres épreuves que tu as eues dans ta vie. C'est dans cette épreuve-là que tu as appris à prier. Il y a d'autres épreuves que tu as eues dans ta vie. C'est dans ces épreuves-là que tu as appris également à être prudent, à être sage, à être avisé. Donc, chaque épreuve a un but dans la vie du chrétien. Il y a des épreuves, à travers ces épreuves-là, tu apprends à adorer Dieu. Pourquoi? Parce que quand il y a certaines épreuves, que lorsque tu sors de cette épreuve, tu apprends à adorer Dieu. Il y a des épreuves, lorsque tu sors de cette épreuve-là, tu apprends à veiller et à prier. Donc, chaque épreuve par laquelle Dieu va te faire passer, si tu es son enfant, si tu es son vrai enfant, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas parce que Dieu te déteste qu'il te fait passer cette épreuve-là, mais c'est pour te fortifier, c'est pour t'enseigner, c'est pour t'éduquer, c'est pour te faire comprendre un certain nombre de choses. Et c'est donc à travers les épreuves que les chrétiens sont fortifiés, c'est à travers les épreuves que les chrétiens apprennent donc à connaître Dieu et qui sont de plus en plus forts et de plus en plus puissants dans leur vie chrétienne. Et c'est pourquoi un homme de Dieu qui n'est pas éprouvé va succomber. C'est pourquoi un serviteur de Dieu qui n'est pas éprouvé va succomber. C'est pourquoi un chrétien qui n'est pas éprouvé va succomber. Et c'est pourquoi une chrétienne qui n'est pas éprouvée va succomber. Mais c'est à travers les épreuves que Dieu exerce tes mains au combat. C'est à travers les épreuves que Dieu te bâtit ta foi, bâtit ta vie chrétienne. Et c'est à travers les épreuves que Dieu te fonde et t'enracine maintenant dans la parole de Dieu afin que tu sois rendu inébranlable, afin que tu sois rendu fortifié et inébranlable. Maintenant, j'aimerais que nous puissions prendre les Écritures parce que j'ai ici donné le songe, j'ai donné l'explication également de ce songe tel que je l'ai reçu. Et maintenant, j'aimerais commencer à expliquer à partir des Saintes Écritures parce que toute vérité est établie sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, le premier témoin ici, c'est le songe que j'ai eu, la révélation qu'il m'a donnée dans le songe ainsi que l'explication. Le deuxième témoin ici, c'est un passage des Écritures. Le deuxième témoin, c'est un passage des Écritures que nous allons voir dans Juge 3 à partir du verset 1 au verset 3. Juge 3 à partir du verset 1 au verset 3. Donc, dans le livre de Juges ici, c'est qu'il y a une génération des enfants d'Israël qui n'avaient pas connu la guerre. Et cette génération-là, Dieu voulait que cette génération-là connaisse la guerre. Et maintenant, parce que Dieu voulait que cette génération connaisse la guerre, il avait laissé les ennemis d'Israël autour d'Israël. Et il avait laissé ces ennemis-là, c'était pourquoi? C'était pour que ces enfants-là, qui n'avaient pas connu les guerres de Josué, qui n'avaient pas connu les guerres de Moïse et de Josué, c'était pour que cette génération-là puisse apprendre la guerre. Et il dit ici dans Juge 3, à partir du verset 1 au verset 3, il dit: voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver Israël. Donc, Dieu laissa ces nations. Il y a certaines choses que Dieu peut laisser dans ta vie pour t'apprendre à prier. Il y a des choses qu'il peut laisser pour t'apprendre à adorer. Il y a des choses qu'il peut laisser pour t'apprendre à le chercher, à crier à lui. Il y a des choses qu'il peut laisser pour t'apprendre la sainteté. Donc, il dit ici, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver. Donc, il laissa ces nations-là. Mais c'était dans un but pour éprouver Israël. Afin que tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan, parce qu'il y a une génération qui n'avait pas connu les guerres de Canaan, afin que tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan, ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Et ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant,
qu'ils apprissent dans la guerre. Donc, juge-toi à partir du verset 1 au verset 3. Il y a une génération d'enfants d'Israël à qui Dieu avait laissé les ennemis autour de cette génération-là. Mais c'était pour faire quoi? Pour que cette génération-là apprenne la guerre. Parce que c'est une génération qui n'avait pas connu les guerres de Canaan. Et Dieu avait donc laissé les ennemis pour leur enseigner la guerre. Ça, c'est une situation que Dieu a créée dans la vie du peuple pour enseigner à ce peuple comment on fait la guerre. Et par la puissance de Dieu. Et maintenant, à travers ces ennemis-là, Dieu voulait donc enseigner la guerre au peuple d'Israël. Ça, c'était ici le premier passage que nous pouvons prendre. J'aimerais que nous prenions un autre passage toujours dans Deutéronome 8 à partir du verset 3. Deutéronome 8 à partir du verset 2. À partir du verset 2 même déjà, on peut prendre à partir du verset 2. Il est écrit ici, Deutéronome 8 à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin, que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc Dieu avait conduit son peuple pendant 40 ans dans le désert. Mais c'était pourquoi? C'était pour enseigner son peuple. Donc Dieu avait placé son peuple dans une situation X et Dieu peut te placer aussi dans une situation Y, mais c'est dans un même but. Parce que tu es son enfant, il te place dans certaines situations pour que tu apprennes à le connaître, pour que tu apprennes à compter sur lui, pour que tu apprennes à savoir qui il est. Il y a des situations où tu vas apprendre ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles Dieu peut te placer pour que tu apprennes ce qu'on appelle la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il y a d'autres situations où tu vas apprendre à veiller et à prier. Il y a d'autres situations où tu vas apprendre la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Et Dieu t'enseigne ses voies donc à travers les épreuves par lesquelles il te fait passer. Et tu dois donc maintenant être content des épreuves. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces épreuves que Dieu te forge. C'est à travers ces épreuves que Dieu te bâtit. C'est à travers ces épreuves que Dieu te rend inébranlable, inarrêtable, insubmersible. Donc, il est écrit ici dans Deutéronome 8 à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de faire quoi? De t'humilier, afin de faire quoi? De t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a fait quoi? Humilier. Il t'a fait quoi? Souffrir la faim. Donc, il peut arriver qu'à un moment donné, tu traverses des humiliations. Il peut arriver à un moment donné que tu traverses également la faim, également. Il peut arriver que tu traverses des humiliations. Dieu peut t'humilier dans certaines situations pour te rendre un peu plus humble. Il y a des situations où Dieu m'a humilié pour me rendre un peu plus humble. Parce que si tu es orgueilleux, Dieu peut t'humilier pour te rendre humble. Et nous savons tous que l'apôtre Paul, qui était un grand serviteur de Dieu, il avait une écharpe dans sa chair. C'était quoi? C'était une humiliation dans sa vie, dans le but de le rendre toujours humble, de le maintenir dans l'humilité. Donc il y a des choses comme ça que Dieu peut laisser dans ta vie pour te maintenir dans l'humilité. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim. Il y a des moments où tu peux souffrir par exemple de la faim, mais c'est une épreuve pour t'enseigner que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre maintenant. Pourquoi il te fait passer ces choses? Il dit maintenant, afin de t'apprendre, afin de t'apprendre, afin de t'apprendre. C'est-à-dire, les épreuves que tu traverses, c'est pour t'apprendre, c'est pour t'enseigner. Dieu est ton Père, c'est ton papa. Il ne te veut pas du mal. Si tu traverses des épreuves, Dieu ne te veut pas du mal. Il est au courant que tu traverses ces épreuves. Va simplement vers ton papa. Demande-lui, papa, l'épreuve que je traverse ici, c'est pour m'apprendre quoi? C'est pour que j'apprenne quoi dans cette épreuve-là? Il va te dire ce qu'il va t'apprendre dans cette épreuve. Il dit ici, c'est pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort la bouche de l'Éternel. Donc Dieu avait amené son peuple dans le désert pour lui donner un enseignement. Dieu avait amené son peuple dans une situation de désert pour lui donner un enseignement. Et cet enseignement, c'était quoi? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, c'était pour amener le peuple d'Israël
à chercher la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, à ne pas seulement chercher le pain, à ne pas seulement chercher les choses matérielles, mais à rechercher les choses spirituelles. Il y a certaines épreuves que tu peux traverser. Dieu te fait traverser ces épreuves-là pour que tu arrêtes de fixer tes regards sur des choses matérielles, sur des choses périssables, mais que tu aies tes yeux fixés vers des choses éternelles. Et c'est ce qu'il dit ici, qu'il a amené son peuple dans le désert pour lui apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc si tu es quelqu'un qui cherche seulement les choses matérielles, Dieu peut te faire passer par une épreuve pour t'enseigner que les choses matérielles ne peuvent pas t'aider. Et alors, à la fin de l'épreuve, tu seras maintenant transporté vers les choses spirituelles. Ton regard sera maintenant fixé vers les choses d'en haut et non plus seulement vers les choses périssables. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Et au verset 5, Deutéronome 8, verset 5, il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Donc reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Et ça correspond également à ce que le Seigneur m'a montré dans ce songe. Qu'il y avait des parents, c'est-à-dire il y avait un père qui avait un enfant et le père voulait éduquer son enfant. Le père voulait apprendre à son enfant beaucoup de choses et surtout à le connaître. Alors le père a donc commencé à faire traverser des épreuves et des épreuves à son enfant. Donc si tu es un vrai enfant de Dieu, si tu es un vrai serviteur de Dieu, si tu es un vrai fils de Dieu, alors sache que Dieu va te faire passer par des épreuves. Mais ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas parce qu'il te déteste. Ces épreuves-là, c'est par amour pour toi, parce qu'il veut t'enseigner. Il est ton Père. Dieu est ton Père. Si tu es un vrai chrétien, Dieu est ton Père. Il est ton Père en vérité, frère. Il est ton Père en vérité, sœur. Mais maintenant, s'il est ton Père, il va donc maintenant te faire passer par des épreuves. Et c'est comme ça qu'il a toujours formé ses enfants. Il a toujours fait passer ses enfants par des épreuves. Depuis les premiers hommes sur la terre, vous allez voir cela, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Ésaïe, que ce soit Osée, que ce soit Malachie, Gédéon, et en passant aussi par les apôtres, Pierre, Paul, Jacques, Jean, et tous ces apôtres-là, ils sont passés par des épreuves. Ils ont connu des épreuves dans leur vie, et c'est à travers dans ces épreuves-là que le Père Céleste les a formés. Et si toi, tu es aussi fils de Dieu, si tu es aussi enfant de Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne va pas te donner la même éducation? L'éducation que Dieu te donne aujourd'hui, c'est la même éducation qu'il a donnée à David, c'est la même éducation qu'il a donnée à Moïse, c'est la même éducation qu'il a donnée à Malachie, c'est la même éducation qu'il a donnée à Joseph, qu'il a donnée à Noé, qu'il a donnée à Jacob, c'est la même éducation même qu'il a donnée à Paul, qu'il a donnée à Pierre, qu'il a donnée à André, qu'il a donnée à Timothée. C'est une même éducation parce que c'est un même royaume, c'est un même Père, une même éducation qui donne à tous ses enfants. Et maintenant, comment il le fait? Il nous fait passer par des situations, des épreuves. Et à travers chaque épreuve, Dieu nous enseigne à le connaître. À travers chaque épreuve, Dieu nous fortifie. À travers chaque épreuve, Dieu nous fait comprendre qui il est. Il nous fait connaître ses voies. Et il nous fait en sorte que nous soyons de plus en plus forts, de plus en plus fortifiés. Et c'est pourquoi les chrétiens qui ont été éprouvés sont très très forts. Les chrétiens et les serviteurs de Dieu qui sont passés par des épreuves, ils sont très très forts. Ils ne peuvent pas succomber. Pourquoi? Parce qu'ils ont été formés par les mains du potier. Ils ont été formés par Dieu au travers des épreuves. Ils ont été formés par Dieu au travers des tribulations. Ils ont été formés et façonnés par Dieu au travers des multiples épreuves. J'aimerais terminer ici donc par 1 Pierre 5 verset 10. 1 Pierre 5 verset 10 qui dit la même chose. Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. 1 Pierre 5 à partir du verset 10, il est écrit, le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous ayez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Après que vous avez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Après que vous avez souffert un peu de temps, il vous affermira. Après que vous avez souffert un peu de temps, il vous fortifiera. Et il vous rendra quoi? Inébranlable. Donc, après que vous avez souffert, il vous perfectionnera, il vous fortifiera
et il vous rendra quoi? Inébranlable au nom de Jésus-Christ. Amen.